Ils ont été approchés par le Carbon Disclosure Project, qui est un projet basé à Londres, et ça encourage les entreprises à faire des inventaires de gaz à effet de serre. Et chaque année, ils envoient des questionnaires aux plus grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe pour faire des inventaires. Alors, c'est une compagnie qui est à la bourse. Ils se sont sentis responsables de faire un inventaire. Alors, ensuite, il a fallu choisir l'application, le champ d'application, le scope, pour trouver quelles entreprises, ils ont beaucoup de partenariats, ils ont beaucoup d'opérations. Alors, vraiment identifier les entreprises qui leur appartiennent et qui tombent sous l'inventaire. Ensuite, faire les calculs qui sont assez simples, on va dire, et je vais expliquer un petit peu nos résultats. Alors, CDP, c'est en anglais, ça n'existe pas en français. C'est une organisation independent non-profit qui aide à faciliter la communication entre les parties prenantes et les compagnies pour encourager la diminution de gaz à effet de serre. Et il y a 41 trillions de dollars en termes de responsabilité qui ont signé avec le Carbon Disclosure Project. Alors c'est quand même une pression très importante qui est appuyée sur les compagnies qui sont à la bourse. Alors le but principal du CDP sont essentiellement la transparence, l'obligation de rendre compte aux parties prenantes et de faciliter les solutions pour les grandes entreprises. Alors nous, on a suivi la protocole de gaz à effet de serre qui était mis par le World Resources Institute et le World Business Council for Sustainable Development. Et c'est un protocole qui est reconnu globalement, qui est appliqué dans plusieurs inventaires. Alors, en termes d'imprimerie, plus ou moins une organisation touche à tous ces éléments. Alors, on commence avec les arbres, les ressources naturelles, on les envoie dans une papeterie où ils sont transformés en papier. Ensuite, on imprime dessus, on produit des magazines, des livres, des journaux, et ensuite, on a des déchets. Alors, la question, c'est d'identifier quelle partie de cette chaîne est responsable de faire l'inventaire. Alors, le protocole World Resources Institute essaie de séparer ça en trois champs d'application, trois scopes. La première est vraiment la consommation de combustible, tout ce qui est relié directement à vos activités. Si vous utilisez des produits qui génèrent des GES, il faut les inclure. Le champ d'application numéro 2, c'est toute l'électricité qu'on consomme directement. Alors au Québec, c'est pas beaucoup, mais dans les autres juridictions, ça peut être très grand. Et scope 3, au champ d'application 3, c'est toutes les activités qui sont reliées à nos activités. Alors, distribution des journaux, transportation, les déchets qui sont générés, nos employés, combien de GES est-ce qu'ils produisent en se déplaçant au travail, des choses comme ça. Alors, champ d'application 1, c'est la consommation de combustible. Alors ici, on voit, ça c'est le kilogramme de CO2 produit par mégawattheure dans toutes les juridictions à des usines. En bas au Québec, c'est 8. C'est pas beaucoup, mais nos usines au Mexique, c'est 1,5 tonnes de CO2 par mégawattheure. Alors ça peut faire varier beaucoup l'inventaire. Alors c'est très important de le séparer dans un champ d'application et de ne pas l'inclure dans le champ d'application numéro 1. Mais ça, c'est le champ d'application 1, 2 et 3. En bleu, c'est le champ d'application 1. Alors, c'est les employés, les bureaux, les imprimeries et les serveurs. Les gens ne voient pas ça très souvent, mais les serveurs, parce qu'ils ont beaucoup de sites Internet qui gèrent pour toutes leurs publications. Alors, les serveurs, ils consomment de l'électricité et ça représente des GES. Et le champ d'application numéro 2, c'est l'électricité. Et on voit toutes les autres activités en gris, c'est des activités qui contribuent des GES, mais qui tombent sous le champ d'application numéro 3. Alors c'est très difficile de quantifier les choses comme la distribution, les gens qui sont en sous-traitance.
Mais on a fait des efforts et on a fait aussi quelques pour le champ d'application numéro 3. Ça, c'est nos résultats. Le gaz effet de serre total, champ 1, 2, 3, c'était 200 000 tonnes. Et alors, pour le champ d'application numéro 1, c'est seulement 63 000 tonnes. Champ d'application numéro 3, ici, on a seulement compté déplacements au travail et des voyages d'affaires. Et déjà, ça représente 15% des gaz à effet de serre. Alors, c'est très important. Non, mais sérieusement, il faut développer de l'expertise à l'interne pour pouvoir comprendre les inventaires, qu'est-ce que ça implique, les données, comment être rigoureux. Ça nous permet d'identifier des opportunités d'optimisation dans nos opérations. Création d'une historique, si jamais on a un cadre réglementaire au Canada pour faire des échanges de crédits de carbone, les inventaires, ça nous permet d'avoir des historiques. Il est dire, bon, en 2005, on avait 200 000 tonnes de carbone émises. Vendre des crédits de carbone, ça c'est une situation idéale. Il y a des opportunités présentement, ça dépend de l'industrie et c'est un peu compliqué, mais c'est possible. On a vu ça avec beaucoup de projets de Montréal. Et transparence avec les intervenants, nos shareholders, les parties prenantes, pour que les gens sachent qu'on fait un effort pour réduire nos impacts sur l'environnement. Et voilà, je pense que c'est tout. C'est juste pour répéter le point, parce que je parlais avec plusieurs personnes, et tout le monde a l'air d'être un peu. Ils ne sont pas à l'aise avec l'idée des champs d'application, mais nous, on croit que c'est très très important d'identifier nos champs d'application. C'est intéressant de quantifier nos sous-traitants, combien de gaz à effet de serre et de l'inclure dans l'inventaire, mais il faut aller plus loin que juste indiquer qu'est-ce qui est inclus et qu'est-ce qui n'est pas inclus. Parce que les sous-traitants et tout ça, c'est très difficile d'avoir les données et il faut vraiment se concentrer sur nos activités, comment on peut les optimiser, faire des inventaires sur nos activités et de ne pas essayer de tout faire, mais juste de concentrer sur nos activités. Voilà, merci.